Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais envie d'essayer de partager un petit peu mon monde invisible, puisque moi je communique beaucoup avec les êtres de la nature. On est ici dans mon jardin et donc je vais essayer de vous parler un peu des êtres de la nature et des fées aujourd'hui. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, une vidéo qui va susciter beaucoup de questions. On va parler des êtres de la nature. Je vais essayer de vous faire ressentir les fées, voilà, qui sont dans mon jardin. Alors, je sais que ça va peut-être pas être simple parce que, évidemment, comme je le dis souvent dans ma formation, c'est tout un cheminement. Une fois que vous savez nettoyer vos énergies, monter vos vibrations, que vous avez ouvert le canal de médiumnité, bien sûr, c'est plus facile de communiquer avec les êtres de la nature. Ceci dit, maintenant, les êtres de la nature souhaitent vraiment qu'on collabore avec eux. Donc, ils vraiment se mettent à votre portée, ils acceptent de réduire un peu leur vibration pour que vous les sentiez mieux. Et je peux vous dire que c'est pas simple, parce qu'il faut bien que vous compreniez que nous sommes des êtres qui avons beaucoup de négatifs sur nous. Ça veut dire que, en fait, pour eux, c'est comme s'ils rentraient dans une chambre froide avec des morts dedans, c'est-à-dire qu'on pue vraiment pour eux. Vous voyez, c'est très désagréable. Donc, c'est plus facile pour nous de se connecter avec eux parce que nos vibrations ont monté. Et donc, eux, ça leur demande moins d'efforts pour pouvoir communiquer avec nous. Mais il faut que vous sachiez quand même que c'est un effort aussi pour eux, puisque nous avons des énergies négatives sur nous et que ça les perturbe aussi. Voilà. Donc, parmi tous les êtres de la nature avec lesquels je travaille beaucoup, il y a donc mes animaux totems qui sont certains visibles, certains vivants. J'ai par exemple une chouette effraie qui vient régulièrement sur mon portail. J'ai également un épervier qui me suit souvent dès que je sors en voiture ou que je rentre. Et j'ai un loup invisible aussi dans mon entrée qui nettoie les clients en fait quand ils arrivent dans mon cabinet. Voilà. Donc déjà, je travaille beaucoup avec eux. J'ai également un gardien des lieux avec lequel je communique entre en qu'être de la nature. Il m'aide à maintenir donc l'énergie sur mon lieu de vie, à maintenir une énergie haute pour pouvoir accueillir les clients et aider en fait à votre connexion spirituelle. Et également, je travaille ensuite avec tous les arbres que j'ai ici. Donc ça va du petit peuple des lutins, trolls, etc. En passant par les fées jusqu'aux elfes, puisque sur les chaînes, il y a aussi des grands elfes, des elfes noirs, des elfes bleus. Et encore une fois, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, on apprendra tout ça à la formation niveau 4. Je vous expliquerai un petit peu la hiérarchie des êtres de la nature, comment ça fonctionne, comment maintenant, quels ont été aussi les caps pour eux, parce qu'il y a eu des changements importants pour eux aussi. Comment ils font maintenant pour essayer de communiquer avec nous en fait et ce dont ils ont besoin. Donc on apprendra tout ça en plus de la géobiologie pour que vous compreniez comment nettoyer des vortex, etc. Donc ici, depuis, on va dire chaque année, j'ai des fées qui s'installent ici. Là, elles sont encore plus présentes que d'habitude parce que comme vous le voyez, enfin je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais il y a plein de petites fleurs partout, elles aiment beaucoup les fleurs. Et vous pouvez faire plusieurs expériences avec les fées. Alors déjà, les fées sont des êtres très coquines, très coquins, qui ont du caractère. Vous allez avoir elles sont en général très très gentilles, mais elles peuvent être susceptibles. Alors, voilà, elles ont du caractère. Et c'est intéressant les fées. Pourquoi? Parce que c'est avec elles que j'ai connecté quasiment en premier. Elles ont, comment dire, elles font comme une transition entre l'être humain et les êtres de la nature. C'est-à-dire qu'elles ont une part de caractère humain, ce que je vous disais. Elles peuvent être un peu coquines, un peu susceptibles, etc. Et donc, elles vont vraiment résonner avec notre caractère et ce qu'on doit travailler sur nous. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça fait vraiment une transition avec les êtres de la nature ensuite. Ces fées, elles sont très gourmandes. Donc il y a une expérience très sympa à faire, c'est que vous pouvez mettre une assiette, donc essayez de demander
à votre guide. Je pense que si maintenant vous avez fait toutes mes vidéos et mes soins, vous savez parler à votre guide. Demandez à votre guide dans quel endroit du jardin vous pourriez communiquer avec les fées ou aller en forêt pour voir s'il y a un endroit particulier. Et vous pouvez amener du chocolat, donc un petit carré de chocolat ou un fruit. Et ce que je vous invite à faire, c'est à goûter le carré de chocolat. Donc vous allez croquer un petit bout de chocolat, vous allez voir qu'il a du goût. Vous allez le laisser à un endroit. Voilà, alors ce qui peut être sympa, c'est de le laisser sur un petit miroir, puisque les fées aiment ce qui brille et elles vont repérer sur le miroir que c'est pour elles. Et puis vous reprendrez le miroir ensuite, parce qu'il y a des personnes qui parlent de papier aluminium, mais bon, ça pollue, donc moi je ne vais pas vous conseiller ça, plutôt un petit miroir, c'est bien. Et vous allez voir que, 24 à 48 heures après, le chocolat n'a plus de goût. Hein, c'est-à-dire que les fées se sont nourries de l'énergie de ce chocolat. Donc ça, c'est une première expérience que vous pouvez faire et qui est très très rigolote. Ensuite là, bon, je vais commencer, donc là les fées sont là. Je vais vous inviter, on va faire une légère méditation pour vous mettre en état alpha et on va voir si vous arrivez à sentir leurs énergies. Donc si vous le voulez bien, je vous invite à fermer les yeux, à mettre les pieds à plat sur le sol. Vous pourrez refaire plusieurs fois la vidéo évidemment pour vous entraîner. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à faire votre protection. Je demande à la source son bouclier d'amour autour de moi pour que seule la lumière m'atteigne. Et là, ce qui va être important pour communiquer avec les êtres de la nature, alors vous allez entendre du bruit parce que les chênes font tomber les glands, donc voilà, on est un petit peu canardé. Donc ce qui va être important, c'est de collaborer avec votre mental. Donc commencez à prévenir votre mental que vous allez ressentir des élémentaux de la nature, qu'il n'est pas habitué, et dites-vous que vous allez y croire, parce que sinon, si vous restez sur la croyance de « ça n'existe pas, je ne vais pas les ressentir », ben, il ne va rien se passer, évidemment. Donc c'est important aussi de préparer votre mental. Donc dites bien que vous vous mettez dans cette connexion et commencez à respirer le plus lentement possible, profondément, comme si vous étiez un arbre. À chaque inspire, votre tête s'élance vers le ciel, et à chaque souffle, des racines profondément au centre de la terre. Plus vous êtes ancré, d'accord, plus ce sera facile de ressentir dans les mains. Et plus vous montez là-haut en état alpha, voire θ, plus ce sera facile aussi. Normalement, faites 7 respirations profondes. Au niveau vibratoire où on est tous maintenant, 7, ça suffit, vous êtes déjà en état alpha. Donc on y va, une première respiration. Et on s'ancre profondément dans la terre. Deuxième. On imagine que notre tête, elle va très très loin dans l'univers. On souffle. On imagine qu'on a des racines qui vont au centre de la Terre Gaïa. Vous pouvez demander d'ailleurs aux êtres intra-terre et à Sophia qui travaille avec Gaïa de vous aider. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Sixième. Et une septième. Puis vous allez garder les yeux fermés, vous mettre dans le cœur et vraiment émettre l'intention d'avoir le plus grand respect pour ce que vous allez sentir. D'accord ? C'est important d'être dans le respect des êtres de la nature. La connexion se fera plus facilement. Donc vous pouvez déjà remercier. Donc là, j'ai 2 fées qui sont dans ma main. Donc s'il y a des clairvoyants, vous les verrez. S'il y a des clairaudients, vous entendrez peut-être ce qu'elles sont en train de dire. Voilà. Donc, vous allez vous concentrer sur vos mains et vous allez décider que vos mains s'allongent à l'infini en énergie pour venir dans ma main. Donc, c'est comme s'il y avait une main invisible qui se prolongeait de votre main et qui vient dans ma main gauche. Et vous allez ressentir ce qui se passe au bout de vos doigts. Vous allez ressentir des chatouillis, vraiment une petite énergie, mais dynamique. C'est pétillant, c'est dynamisant. Ça, c'est vraiment typiquement l'énergie des fées. Donc, je vous laisse vous concentrer. Ça va peut-être être un peu faible au début, c'est normal, pas de panique.
Encore une fois, vous pourrez le refaire. Donc, essayez de vous concentrer. Donc, c'est vraiment votre intention. Si je mets l'intention de projeter les mains invisibles, donc mes mains astrales, dans la main de Séverine et de demander aux fées de vous aider à les ressentir. Ok? Donc, faites déjà ça. Très bien. Ensuite, vous allez vraiment projeter les deux mains là, d'accord? Les deux mains dans ma main gauche. Et vous allez leur demander d'aller un coup sur la main droite, un coup sur la main gauche. Et vous essayez de regarder ce qui se passe dans vos mains. Hein, elles vont aller un coup dans votre main droite, un coup dans votre main gauche. Vous essayez de sentir, de voir si vous sentez la différence. Et dès lors que vous allez sentir un ping-pong dans la main, d'une manière quelconque, un petit, comme si on vous mettait du coton, comme s'il y avait une énergie qui vient vous caresser. Voilà, vous allez sentir quelque chose. Essayez juste de vous concentrer. Et si vous avez du mal à vous concentrer, je vous invite à refaire les respirations, à bien vous ancrer dans la terre. Si on n'est pas bien ancré, on ne va pas bien sentir. Voilà, donc là je sens que ça saute. Voilà, donc à nouveau, demandez aux fées de vous aider à les ressentir, demandez à vos guides, aux êtres de lumière, d'ouvrir le chakra de vos mains, d'essayer de ressentir encore davantage. À nouveau, demandez à ce qu'elles fassent des allers-retours main droite, main gauche pour que vous ressentiez. Ok. Très bien. Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur votre cœur, vraiment dans votre cœur. Et vous allez demander à ressentir ce qu'elle vous envoie dans le cœur. D'accord? Donc, il y a une énergie qui va arriver dans votre cœur. Ça va être différent pour chacun. Et je vais vous inviter à le mettre en commentaire. Et on partagera tous nos commentaires. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion qui est arrivée dans le cœur avec ces fées? Une fois que vous aurez imprimé cette émotion, vous pourrez reconnaître les fées quand vous irez dans la nature. Maintenant que vous vous êtes connecté avec, votre mental aura enregistré que ce type d'énergie est une fée et l'émotion qu'elle vous a envoyée dans le cœur, vous la reconnaîtrez également. D'accord? Voilà. Je vous invite à les remercier. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci, merci, merci. Voilà. Et j'espère que cet exercice vous aura plu. Donc je vous invite vraiment à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti comme émotion. Je vous invite à nous rejoindre pour le niveau géobiologie où on va apprendre, voilà, comme ça, à travailler, à ouvrir notre médiumnité, à travailler avec les êtres de la nature, à ressentir les elfes, les lutins, les fées. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider, qui va vous permettre d'être en harmonie avec la nature, de nettoyer vos lieux de vie, de collaborer avec eux. À chaque fois que vous irez vous promener ou que vous irez en vacances dans des lieux, on vous demandera de collaborer avec eux pour remettre du sacré, pour nettoyer les lieux. C'est une de nos missions. Elle est de plus en plus importante pour construire la nouvelle terre demain. Donc c'est vraiment important, si ça vous dit, de commencer à communiquer avec eux. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute, j'ai hâte de voir ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Je vous invite, donc on vous remet le lien d'inscription au niveau 4, il y a aussi le dernier soin qui est disponible. Et j'espère vous accueillir ici chez moi pour qu'on puisse travailler tout ça ensemble et vous allez voir, c'est vraiment génial. Je fais des gros bisous, des gros câlins, à bientôt!